Salut Salut la la team team Pagaie. Pagaie. On espère que vous allez bien en ce dimanche. Et on est heureux de vous retrouver comme d'habitude pour un nouveau sujet. Un nouveau sujet, donc on va parler aujourd'hui de business. C'est le thème du jour. Et on va parler plus précisément des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'un entrepreneur finalement? Exactement, sur Instagram, on vous avait demandé le sujet en fait de l'entrepreneuriat et on vous avait demandé en fait la définition pour vous euh, de qu'est-ce que c'est en fait un réel entrepreneur. Ouais. On a eu plusieurs réponses. Ouais, principalement les gens ils pensent que c'est un patron, enfin ils pensent défini comme un patron, un chef. J'ai eu aussi quelqu'un qui m'a dit que c'était un taré. Donc, C'est pas mais faux, hein. majoritairement, c'est des personnes qui nous ont dit qu'un entrepreneur, c'était un chef d'entreprise ou un patron. Voilà. Donc, c'est la définition la plus courante que les gens ont de l'entrepreneur. Donc un chef d'entreprise ou un patron. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça semble assez simple, assez bateau en fait. Donc Mhm. on va dire que pas tout le monde est chef d'entreprise et pas tout le monde est patron. Non. Pourtant, sur les réseaux sociaux, tout le monde est entrepreneur. Oui, bah justement, c'est un sujet qu'on voulait parler parce qu'aujourd'hui, c'est, comment tu dis, un mot qui est utilisé à outrance. Parce que tout le monde l'utilise en fait, et j'ai l'impression pour tout et n'importe quoi. Je sais pas, sur Instagram, partout, je vois des gens qui se disent entrepreneurs, alors que bah, pour moi, ils ne le sont pas. Je sais pas si tu as d'autres exemples, peut-être. T'as tellement d'exemples en fait sur les réseaux que la vie des réseaux sociaux, c'est la vie parfaite. Tout le monde est entrepreneur, tout le monde est Mm. fit, tout le monde Tout le monde est voyage riche, tout le beaucoup, tout monde le monde a voyage beaucoup. énormément, tout le monde en fait. Et quand tu vois dans la vie réelle, d'ailleurs, il y a une vidéo qui passe là maintenant sur Instagram et tout, qui est assez drôle. Où tu vois un mec où sur ses réseaux fait le mec assez fortuné et avec costume, cravate, belle tête, belle gueule, etc. Et en fin de compte, tu vois son pote, il est en train de le filmer et puis il est au chantier. Et en fait, on voit en fait le paradoxe entre les réseaux sociaux et la réalité sur le terrain de ce qu'on peut dire d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui va au fitness ou c'est souvent une mode comme ça et Voilà, je pense qu'il y a déjà c'est déjà un peu plus profond. euh, Déjà l'état d'entrepreneur, ça va au-delà juste du statut, je pense. c'est ça. En fait, quand je voulais parler de ce sujet principalement, c'est parce que je l'assimile beaucoup à, par exemple, je dis qu'il est beaucoup utilisé et pas forcément justement le mot entrepreneur. Je prends l'exemple du mot fit qui a explosé sur les réseaux sociaux là quand le fit a explosé, tout le monde était fit quelque chose, Marie fit, Elodie fit, machin machin, et tout le monde se proclame fit fit fit, et c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Tout le monde, voyons toi dans sa biographie auto-entrepreneur, gna 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 gna, alors que pas forcément, voilà. Et puis je vais reprendre les mots de Gary Vee, qui est un grand entrepreneur américain. Et il disait c'est bien d'être entrepreneur, c'est encore mieux d'être un entrepreneur à succès. Mm. Donc, et au-delà de ça, justement, le fait, c'est un phénomène en fait de devenir entrepreneur. Je pense que la société aujourd'hui en a marre en fait du boulot métro dodo et qu'on en a tous. Et nous, on a vécu des expériences en fait. On a été dans, on est assez ouvert comme personne, donc on a été dans des entretiens de MLM, on a été voir aussi dans l'investissement locatif, voir un petit peu d'apprendre en fait de tous ces états-là, parce qu'on veut aussi nous-mêmes s'en sortir et devenir indépendant, devenir libre financièrement, libre. En fait, on cherche la De son liberté. temps, voilà. On cherche la liberté tout simplement. On s'en fout de l'argent en lui-même, mais on cherche la liberté et qu'est-ce qui pourrait nous l'offrir en fait. On n'a pas peur de le clamer haut et fort parce que c'est, je pense, ce que devrait clamer tout le monde. C'est la liberté de faire ce que tu souhaites, ce Mhm. que tu veux de ta journée, ce que tu veux de ton temps, est-ce que tu Voilà. veux lire maintenant, est-ce que tu veux manger, est-ce que tu veux voir un film, est-ce que tu veux, et en fait d'être libre de ton temps. Voilà. Par contre, j'aime bien toujours un peu doser pour pas dire on est pro ça ou quoi que ce soit. Pour moi, j'ai toujours, à un moment donné, si une personne ne se sent pas d'être entrepreneur et que c'est pas son truc, elle dit ok, moi j'aime bien mes horaires de telle heure à telle heure, après j'arrive très bien à m'organiser, moi je kiffe ma vie comme ça, tant mieux. Le but en fait c'est de trouver quelque chose qui vous plaît, même si vous êtes employé, d'avoir un travail qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez, dans lequel ça vous permet d'avoir votre temps, votre argent, des bonnes conditions. Malheureusement, c'est rare d'avoir des jobs comme ça, mais ça se trouve. Voilà, donc de faire vraiment c'est ce qui vous rend vivant. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que
c'est pas non plus d'être moralisateur et de dire vous devez être entrepreneur. Par contre, Non, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. On parle beaucoup d'état entrepreneurial, de la liberté financière, de la liberté, etc. Mais admettons que, je sais pas, tu es avocat, mm, tu n'as pas forcément cette liberté ouais, clairement. géographique ou cette liberté de temps. Par contre, si tu kiffes ton métier et que ça te remplit personnellement, clairement, bah fonce, tu vois. Oui, oui. Vraiment, tu fais, entre guillemets, tu fais ce que tu aimes et ça te remplit au plus haut point. Donc pourquoi changer? Voilà, c'est ça. Clairement, ça, je suis entièrement d'accord. Et Mais on parle plutôt des gens qui vont travailler plutôt au McDo, qui vont ouais, qui font travailler des en tant que petits caissier, jobs. etc., qui font des petits jobs qui ne remplissent pas. Vous pouvez me dire n'importe quoi, franchement. J'ai... ah, J'ai Alors, je sais pas, rarement hein, entendu franchement, quelqu'un. j'ai rarement vu quelqu'un qui était caissier qui disait oh non, moi je kiffe trop ça, J'adore. Il y en biper a, des trucs. j'en ai déjà entendu une fois, Oui, mais après mais tu te convaincs, c'est je pense, très un très petit rare. peu. Mais Mais je je pense que pense tu te convaincs, tu que dis c'est ouais, un non, peu la fatalité en fait. C'est un voilà, et peu. tu te convaincs, et tu te dis ouais, et j'aime ça parce que je suis obligé de faire ça, donc je suis obligé de Ouais. l'aimer, tu vois, donc Bon, bah, voilà, c'est un état d'esprit comme un autre, mais aussi, bah, par exemple, je disais, on peut aussi tout à fait, par exemple, avoir un job peut-être avec un mi-temps. À côté, vous avez peut-être des choses qui vous rapportent de l'argent automatiquement parce que vous avez créé des choses à côté ou que vous avez investi dans l'immobilier, mais que vous aimez votre job et que vous continuez à travailler à peut-être 20-30% parce que, je sais pas, vous aimez avoir un pied dans cette entreprise parce que vous kiffez et vous avez quand même beaucoup de temps à côté et voilà, peut-être des bonnes conditions. Ça peut aussi être pour une personne qui n'a pas forcément envie de gérer tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, on dira ça comme ça. oui, oui, bah, il y a plusieurs Enfin, profils, hein. Il y a des ouais, c'est gens qui ça. sont faits pour être entrepreneurs, il y en a d'autres, malheureusement, qui sont pas faits. Je pense qu'on l'est un peu tous, Mm. qu'on peut l'exploiter. Maintenant, il y en a qui vont l'exploiter, il y en a qui préfèrent rester justement bah, un petit peu, euh, je dirais, pas simple, mais qui veulent pas se prendre la tête en fait à C'est être ça. entrepreneur. Donc clairement, et c'est tout à fait honorable, hein. Il en faut des gens aussi comme ça qui aiment aussi leur métier, bah, je prends l'exemple d'un médecin ou d'infirmier, etc. Bah, c'est pas forcément des entrepreneurs à proprement parler, mais Non, ils sauvent des gens, ils sauvent des vies, et c'est très honorable à eux, c'est un et magnifique métier. ça part d'une passion. C'est ça. Donc clairement, ça c'est pas le mal de ne pas être Voilà, entrepreneur. c'est vraiment pas ce qu'on veut faire passer comme message. Non. Après, nous, on vous parle des Nous, on veut choses qui nous vraiment faire touchent. passer comme message, voilà, ce qui nous touche, et on veut faire passer comme message des personnes, enfin, surtout aujourd'hui, sur les réseaux qui se proclament entrepreneurs, alors qu'au fond, ils le sont, mais vraiment pas du tout. Et en fait, on voit cette mode-là où on a l'impression, justement, le paradoxe, c'est qu'on a l'impression que si tu n'es pas entrepreneur, bah, tu es un peu Un déchet. un déchet et que voilà, tu ne sers à rien, etc. Alors qu'il faut pas du tout rentrer dans ce jeu-là, en fait, des Exactement. réseaux. Mm, Parce que les mm. réseaux, voilà, comme à la mode des fitness partout, bah, si t'avais pas ton truc fit, etc., Ouais. bah, tu te sentais un petit peu exclu. Si t'allais pas à la salle, t'as toujours un petit peu cet engouement-là où bah, c'est le groupe, hein, c'est Mm, l'effet de mm, groupe. mm. Donc, tu fais pas partie du groupe, bah, c'est un peu dérangeant, je Ouais, dirais. Et puis c'est il faut sûr. être très fort mentalement pour se dire, ok, non, bah, j'ai pas besoin de faire partie de ce groupe-là parce que ça m'intéresse pas de mettre fit Voilà, partout, quoi. Ou alors de mettre entrepreneur partout, quoi. exactement. Et pour nous, notre définition, pour toi, Amélie, par exemple, c'est quoi ta définition de l'entrepreneur à proprement dit? Ta définition, alors donne-nous peut-être la définition qu'on trouve sur Internet Mhm. et la tienne. Ouais. Alors, on a plusieurs définitions sur Internet. La première, quand on tape qu'est-ce qu'un entrepreneur sur Google, la première, c'est la définition du dictionnaire Larousse. La première, c'est un chef d'entreprise spécialisé dans la construction, les travaux publics et les travaux d'habitation. Et la deuxième, une personne qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, s'engage à effectuer un travail pour le maître de Donc c'est l'ouvrage. quelqu'un qui apporte un projet, c'est quelqu'un qui Voilà. construit un projet, Mhm. qui construit en fait pas un empire, ou un empire, mais qui construit une zone, euh, comment tu dis ça, économique, on va dire. Mhm. Donc, ma définition pour être un entrepreneur, c'est déjà la capacité de passer d'une idée à un projet. Entrepreneur, c'est une personne qui a des valeurs fortes, très souvent, et qui a des idées qui lui tiennent à cœur. Et souvent, c'est une personne qui a beaucoup d'idées. Donc, c'est une personne qui est souvent très créative et qui, selon moi, une de ses compétences clés, c'est d'être un leader, d'avoir du leadership. Parce que sans ça, c'est pas, pour moi, c'est pas possible. Si t'as pas cette qualité-là, au moins pour être entrepreneur, tu t'iras nulle part. C'est quoi le leadership pour toi?
Le leadership, c'est savoir tirer des gens avec soi, c'est savoir travailler en équipe, tirer les autres avec toi. En fait, s'il y a une image qui est connue avec l'image du boss, du boss, voilà, et d'un leader. Le boss, il va te donner des ordres, il te regarde faire, etc., etc. C'est un peu le dictateur. Et un leader, c'est plutôt quelqu'un qui va travailler avec les autres, qui va montrer l'exemple. Il va se donner souvent 100 fois plus pour justement que les autres le regardent et disent ok, putain, il fait ça, moi aussi je veux faire, je vais le suivre. En fait, c'est une qualité de faire suivre les autres, tu vois, d'avoir ce. Et souvent, le leadership, je pense, c'est aussi d'être passionné. Si t'es passionné, t'arrives à tirer les autres avec toi. Et c'est aussi une question d'attitude. Donc, faut savoir être autonome. J'ai parlé de la créativité. Il faut savoir être curieux. Il faut oser prendre des initiatives. Il faut avoir le goût du risque aussi. Parce que si tu n'oses pas prendre de risques, tu te lanceras jamais en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est sûr et certain. Parce que se lancer dans un projet, quel qu'il soit, c'est souvent prendre des risques autant financiers que pour soi-même. Enfin, je veux dire, c'est des risques un peu de partout et il faut oser en prendre. Et une qualité aussi qui est importante selon moi, c'est savoir se remettre en question. C'est toujours se remettre en question, écouter aussi ce que les autres nous disent, etc. etc. Et dire, ok, là je peux m'améliorer, là je peux faire mieux. Et voilà. C'est un peu, ça, c'est ma définition, on va dire. D'écouter, etc. Ouais. Ouais. Mhm. Très intéressant. C'est très intéressant. Écoute, je pense que tu as tout dit pour la définition. En tout cas, on va pas revenir là-dessus. Mhm. Sur la définition de l'entrepreneur. Après, concernant ma propre Mhm. définition, franchement, tu as tout dit. Et puis, je pense, au-delà même du fait d'avoir toutes ces qualités, toutes ces compétences, il faut aussi avoir une vision. Il Mhm. faut aussi avoir une vision, une vue d'ensemble de là où tu veux aller et avoir aussi des qualités humaines qui vont te permettre justement de t'entourer de bonnes personnes qui vont Très important. t'aider aussi. Ça reprend un petit peu ce que tu disais hein, sur le leadership, sur le management, etc. Mais des qualités comme ça qui te permettent justement d'évoluer avec les autres. Et tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui préfèrent évoluer tout seuls, qui font des choses toutes seules, etc. Et c'est pas en faisant ça qu'ils vont construire un empire ou qu'en tout cas que leurs idées vont vraiment émerger et vraiment étonner et changer peut-être le monde et puis l'avenir du monde, tu vois. Bien Donc sûr. c'est vraiment avec les gens. La force, c'est vraiment le côté, ok, je m'entoure des meilleurs Mhm. pour vraiment offrir les meilleures opportunités en fait à mon entreprise et tout simplement qu'elle va aller de l'avant grâce à eux et grâce à mon idée, enfin c'est une connexion en fait et c'est pas en restant quelqu'un aussi que je qualifierais pas d'entrepreneur, c'est quelqu'un de tout seul, tu vois. Tu te parlais de MLM et tout, ça reprend un petit peu ça, même si le MLM, tu travailles en groupe, Mhm. parce que tu as une équipe, tu as une team, etc. Et puis tu as souvent des conférences, des choses comme ça. Donc je comprends l'état d'esprit du mec qui se dit entrepreneur parce que voilà, mais il prend très très peu de risques. C'est pas son projet, Mhm. c'est le projet de quelqu'un d'autre. Donc Mhm. les plus gros, ceux qui se font le plus de bénéfices, on va dire, c'est les plus gros, hein, c'est les gros requins, c'est pas lui le petit poisson. Bien sûr. Donc premièrement, et le côté entrepreneur, c'est quelqu'un justement qui va entreprendre un Bien projet sûr. qui n'a pas été peut-être vu dans son pays ou qui n'a pas été créé encore. Tu vois, Bien sûr. qui a vraiment quelque chose, une vision, qui a envie d'apporter quelque Qui chose de invente quelque plus. chose de nouveau, qui Exactement, exactement. Pas apporte une valeur. exactement, et apporter une valeur exactement, tu Mhm. vois. Parce que faire du MLM ou alors même faire voilà, d'autres business et se dire entrepreneur, c'est un peu paradoxal parce que tu peux très bien réussir dans le MLM, tu peux très bien réussir dans Bien l'investissement, tu peux très sûr. bien réussir dans le dropshipping, tu peux très bien réussir partout dans plein de business différents, dans l'affiliation, etc. Malgré tout ça, c'est pas le côté entrepreneuriat en fait que tu as entrepris, si je peux me permettre de dire ça, parce que tu es resté dans un moule où en fait tu vendais soit quelque chose, soit quelque chose de quelqu'un d'autre, C'est ça. soit tu aidais en fait, enfin, tu vendais voilà, quelque chose à quelqu'un d'autre, mais qui n'était pas de toi principalement, etc. Bien Donc, sûr. il y a beaucoup de choses comme ça, et c'est très paradoxal en se disant, ok, bah, je suis entrepreneur, mais c'est pas comme ça en fait. Enfin, c'est pas ma vision en tout cas de l'entrepreneur en Voilà. lui-même. Moi, l'entrepreneur, il doit apporter de la valeur, il doit apporter quelque chose à ce monde en plus, et il doit aussi s'entourer C'est et ça. être avec les autres, et que ce soit économiquement parlant, mais aussi dans le sens où
tu vas apporter de la valeur aux autres et les autres vont t'apporter de la valeur. Comme tu disais, du feedback aussi, très important. C'est ça. Et juste pour revenir sur le MLM, c'est pas qu'on crache dessus ou quoi que ce soit, bien qu'on soit d'accord, on parle souvent du MLM là quand on dit ça, mais c'est que déjà on parle en connaissance de cause parce qu'on sait ce que c'est, on a participé à une conférence et c'est bien pour ça qu'on n'en fait pas. Et parce qu'on a une autre vision et pour nous ce n'est pas de l'entrepreneuriat, vraiment. Comme il l'a bien expliqué, je vais pas répéter ces mots, mais voilà. Après, si vous aimez le MLM, bah faites-en, hein. C'est un business, donc C'est un oui, il n'y a business aucun comme un souci. autre, C'est hein. même pas le débat d'aujourd'hui de C'est le ça. MLM ou pas le C'était MLM. juste pour donner Et un puis, exemple que pour nous, c'est pas de et puis moi, je suis l'entrepreneuriat. pas d'accord, on descend pas le MLM. On dit Du même que tout. c'est un bon business, Oui. etc. Mais c'est pas le côté entrepreneuriat. Donc, Non. faut pas se prendre pour un entrepreneur quand tu fais du MLM. C'est tout ce Voilà. qu'on dit. Et le MLM, il y en a des très bons. Il y en a des très bons. Je pourrais pas donner d'exemple comme ça, mais tu as très bons MLM, tu Bien vois. sûr. Donc, il y a aucun problème. Non, non, Surtout tout les à fait. business, tu as toujours les bons côtés de les bons côtés de la médaille et la mauvaise côté, les Mhm. mauvais côtés, tout simplement. Donc après, que ce soit le MLM, le dropshipping, l'affiliation, tous les autres business en parallèle, YouTube, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que tu n'es pas entrepreneur. Quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui... Et encore une fois, je répète, mais pour notre définition encore, hein, c'est pas... Là, on a reçu vos définitions. La plupart, voilà, c'était chef d'entreprise, enfin, qui va prendre des risques, etc. Mais c'est ça, c'est ce qui va C'est apporter de la juste. valeur Mhm. et qui va essayer de changer les codes, en fait, Mhm. de changer les règles un petit peu du truc. Et qui va surtout vendre un truc à lui, tu vois, ou qui va vendre un truc à lui, ou qui va apporter quelque chose de lui, tu vois. Et pas forcément vendre quelque chose de quelqu'un d'autre ou trouver, on va dire, le chemin le plus facile pour faire euh, ce qu'il veut en fait. C'est s'entourer des bonnes personnes, etc. Tu vois. Bien sûr. Bref, je m'égare un peu, mais vous m'avez compris, donc je pense que voilà, ça c'est ma définition, en tout cas de l'entrepreneur. Tout à fait. Après, on parlait justement de s'entourer des bonnes personnes en Suisse. Il existe en fait, quand tu es entrepreneur et que tu as une idée, tu as une vision, alors je sais pas, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez une idée, une vision, etc., mettez-la sur papier, faites un plan détaillé, etc. Et après, vous pouvez aller voir des incubateurs. Des incubateurs, c'est en fait des sociétés qui vont vous aider, s'ils trouvent votre idée bonne, à, euh, à justement l'exploiter Mhm. et à vraiment la définir en fait et à vous aider dans votre projet et vraiment à l'emmener d'un état d'idée à un état vraiment Mhm. de conclusion où vous avez mis votre idée en place. Mhm. Et en Suisse, on a un incubateur assez sympa, c'est l'incubateur de ARC, D-ARC ou D-ARC, je ne sais pas comment on le prononce, mais à Sion, qui est à Sion. Donc si vous avez une idée ou quoi, n'hésitez pas à aller les voir, et ils vous donneront justement tous les conseils pour justement mettre à bien votre projet et sur le long terme, il y a beaucoup plus d'entreprises, de startups, etc. qui réussissent grâce aux incubateurs parce que c'est une aide aussi financière, une aide de coaching personnalisé, etc. Donc tu as tous les feedbacks définis avant même que cela se produise en fait, avant même Mhm. que ton projet se produise. Donc ça peut être aussi intéressant. Tu vas t'entourer des personnes qui ont déjà des compétences et qui ont déjà des idées et qui ont déjà aussi l'expérience. Mhm. Donc il existe des incubateurs en France, en Suisse, Ouais, je pense etc. qu'après, on a partout. À Genève, je ne sais pas s'il y en a, j'ai pas cherché, mais je pense il devrait y en avoir. Et en fait, c'est des entreprises qui aident les plus jeunes entreprises, les startups, etc. Avec du coaching personnalisé, etc. Donc ça peut Ok, être cool. chouette. Mhm. Ça peut être vraiment très sympa. Maintenant, on va vous donner quelques conseils pour justement devenir entrepreneur, ou en tout cas essayer de faire émerger votre état d'entrepreneur et peut-être même vous donner des idées, Mhm. etc. Ou on va dire entre guillemets un petit chemin de marche à suivre pour justement exploiter ce potentiel qui est en vous. Le premier point, c'est trouve ton flow. On parle souvent de l'état de flow en coaching mental et coaching sportif parce que le flow, c'est un état mental où tu es vraiment bien, tu es aligné avec tes idées, tu es aligné avec tes compétences, tu sais ce que tu es au meilleur de ta forme en fait, que ce soit physique, mental et même spirituel, donc tu es au meilleur de ta forme, donc c'est vraiment l'état de flow. Ce que disait Amélie en disant trouve ce qui te fait vivre, c'est vraiment très important parce que c'est ça qui va te guider. Mhm. Maintenant, attention. Moi, j'ai lu un livre il n'y a pas si longtemps que ça en anglais qui est super bien, c'est Unscripted et avec mon bel accent, mais qui est de MJ DeMarco. Et en fait, il explique dans son livre que c'est pas nécessaire de faire ce que tu aimes et c'est plus un cas d'échec de faire ce que tu aimes. Parce que si tu fais ce que tu aimes, mais que tu n'as pas les feedbacks
que tu attends. C'est-à-dire que par exemple, admettons, moi je prends souvent l'exemple, c'est comme ça que je l'ai expliqué à Amélie parce qu'on n'était pas d'accord sur ce point-là. Mais je prends l'exemple d'un Squeezie. Si vous connaissez Squeezie, c'est un YouTuber super connu, le plus connu de France, etc., qui fait des jeux vidéo, etc., sur YouTube. Enfin, qui fait des jeux vidéo, qui en tout cas joue aux jeux vidéo sur YouTube, qui fait pas mal de choses, qui est excellent. Ouais, Et je pense qu'il doit être connu avec 12 millions d'abonnés. peut-être pas. Oui, oui. Mais Peut-être ouais, c'est vrai. plus de gens connaissent AM Coaching que Squeezie. Ah, je J'espère. suis désolé. Normalement, c'est la logique même qui dit ça. Logiquement, oui. On a Et quand en même fait, 14 abonnés. ouais, attends, 14, on peut rajouter 10 zéros hein, derrière. Hein. Ouais, aucun problème. Je peux fake les chiffres. Hein. Vous étiez 14 millions à nous suivre alors sur cette écoute. Et en fait, donc ce YouTuber-là, Squeezie, si tu prends l'exemple donc de ses débuts, il a fait ce qu'il aimait. Ok, donc ça, on est d'accord. Il a fait ce qu'il aimait, ce qui était passionné. Maintenant, s'il n'avait pas eu les retours qu'il a eu, qu'il a pu recevoir en disant vas-y, continue, c'est trop bien ce que tu fais, etc. S'il n'avait pas eu ces retours-là en disant, ou il avait eu d'autres retours en disant ouais, c'est de la merde, etc. Bah, soit il s'adapte et il fait quelque chose que les gens aiment, soit justement, bah, il arrête. Et donc, en fait, suivre ce que tu aimes, c'est pas forcément toujours la bonne solution. Oui, dans ce sens-là. Ouais. Et quand tu es entrepreneur, c'est aussi voir, ok, s'adapter à la demande des gens. Comme tu disais, être adaptable, ou en tout cas avoir un bon feedback et puis savoir l'utiliser, ce feedback-là. Se remettre en question. Ça en fait partie. Exactement. Et de pouvoir justement se dire, ok, qu'est-ce que le monde a besoin maintenant Est-ce que, voilà, donc je prends l'exemple de Squeezie. Et si par exemple, voilà, il n'avait pas reçu ces feedbacks-là, mais il aurait peut-être tout arrêté et on n'aurait peut-être jamais connu Squeezie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc il y a un paradoxe aussi, encore une fois, un parallèle entre faites ce que vous aimez, mais faites-le soit mieux que les autres, soit faites-le pas. Parce que, genre, pour prendre l'exemple, il y a maintenant, voilà, comme tu disais, fit, il y a tout le monde qui est fit, tout le monde qui est entrepreneur, tout le monde qui veut faire des blogs, tout le monde qui veut faire des chaînes YouTube, tout le monde qui veut faire ça, etc. etc. Maintenant, soit apportez en fait quelque chose de plus, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais apporter de plus comme valeur, ou alors posez-vous la question, comment je peux être meilleur qu'eux. Voilà, parce qu'il y en a trop. En fait, il y a une telle concurrence sur Internet que maintenant, il y en a trop. Et même, on le voit pour nous, pour notre podcast. On s'est lancé en podcast. On en voit combien maintenant qui se lancent dans les podcasts alors qu'on était un des premiers en Suisse. Non, je plaisante. On n'était pas premier en Suisse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas du tout la même. En tout cas, franchement, on l'a commencé il y a peut-être 3 mois. On va dire ça, 2 mois. Et les podcasts étaient connus, mais pas encore autant, on va dire, sollicités. Et maintenant que on en fait de plus en plus, etc., eh ben, on en voit de plus en plus s'y mettre, quoi. Et donc, ça va devenir justement un peu la course à qui va être le meilleur, à qui ça va tenir. Et c'est vrai que même nous, hein, si... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Rappelez-vous aussi qu'on évolue ensemble. Rappelez-vous aussi de nous donner vos feedbacks. C'est super important pour nous parce que sans ça, c'est vrai que on a un peu de mal après à continuer ou même à vouloir continuer parce qu'on n'a pas ce feedback-là. Donc, on se dit, bon, personne ne nous écoute. Ça sert à rien de continuer et voilà. Bien sûr, si ça vous plaît, dites-le nous et puis vous savez qu'on est toujours ouvert et qu'on continuera de faire sur Instagram de vous demander votre avis parce que vraiment ça compte pour nous et on veut faire aussi des choses qui vous plaisent, on veut parler de sujets qui vous plaisent. On fait ça, on est tous ensemble, quoi, vraiment. Exactement. Donc, on s'éloigne un peu du sujet. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai qu'on est tous ensemble et qu'on veut partager avec notre communauté. En tout cas, ça c'est clair. Donc, trouve ton flow, donc trouve ce que tu aimes faire, mais fais le mieux ou alors ajoute plus de valeur. La version soit différent. 2.0. Ouais, voilà, exactement. Soit différent ou alors fais-le mieux, soit la version 2.0. Et ça, pour moi, c'est une qualité d'entrepreneur, c'est de pouvoir savoir s'améliorer, savoir s'adapter au marché. Dire, ok, j'aime ce que, comme tu l'as dit, au début, j'étais pas très d'accord avec lui parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre sur ça. Mais oui, dans le sens où tu peux faire ce que tu aimes, mais il faut que tu t'adaptes à un moment donné. Et puis sinon, tu resteras peut-être la petite épicerie du coin. Et puis si t'es heureux comme ça, tant mieux. Mais voilà. Et pour revenir à Squeezie, il a dû s'adapter aussi à la demande. C'est-à-dire que l'offre et la demande, lui, il offrait des vidéos. Il voyait en fait, il n'a pas été bête. Je prends juste l'exemple de Squeezie parce que voilà, mais peu importe les youtubeurs à succès ou les gens à succès, ils ont dû s'adapter à un moment donné parce que la demande est différente, on veut plus de ça. Il a compris que ces vidéos-là marchaient moins, donc il en a fait d'autres comme ça, il a essayé, etc. Il s'est adapté et c'est comme ça en fait tu construis vraiment un monde et c'est comme ça que tu construis, on va dire, ton empire et en ayant des bons feedbacks et surtout en les écoutant et en apprenant à se remettre en question. D'accord ? Donc trouve ton flow, fais d'abord ce que tu aimes à fond
mais fais le mieux que les autres ou apporte quelque chose de plus que les autres. Voilà, ça c'est le message. Ouais. Premier conseil. Deuxième conseil, c'est avoir les bonnes personnes dans le bus. Et ce que ça représente, en fait, c'est vous entourer des bonnes personnes quand vous lancez un business. C'est de ne pas avoir des personnes qui vous jalousent. Et ça va être des personnes, justement, qui vont plutôt vous euh, permettre de monter les échelons, qui vont vous permettre d'apprendre aussi l'une de l'autre et qui vont vous permettre, encore une fois, d'évoluer. On est vraiment, encore une fois, dans l'évolution, tout simplement. Donc, avoir les bonnes personnes dans le bus, c'est vraiment cette métaphore-là en disant entourez-vous des personnes influentes, entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance et en qui vous savez que leur valeur apportera vraiment un gros plus à votre entreprise. Troisième chose, créer un business avec les autres. Encore une fois, hein, c'est pas pour dire, mais euh, rester tout seul dans sa chambre en créant un business, c'est bien. Aller dehors avec les autres, en apprenant des autres, en ayant l'expérience des autres, etc., en ayant les feedbacks, d'avoir des conversations, d'avoir vraiment cet engouement-là à travers votre business, va vous permettre de passer au niveau supérieur, tout simplement. Recevoir les feedbacks, on n'arrête pas de le dire, mais être à l'écoute des feedbacks, c'est-à-dire que même pour nous, on apprend à faire des podcasts et on se remet en question à chaque fois. Ok, mon débit de voix il est un peu moins, donc là on va parler vite. Ok, on n'a pas fait de résumé au début, maintenant on en fait pour que vous restiez le plus connecté, le plus à l'écoute possible aussi pour notre podcast. Et c'est comme ça en fait qu'on se remet en question, qu'on évolue et qu'on fait évoluer notre audience, qu'on fait évoluer notre podcast et qu'on passe aussi à des niveaux supérieurs. C'est pas en restant en fait, en restant en fait accroché à notre première vision du podcast ou même à n'importe quel projet qu'on emmène, si c'est nul, vous le saurez tout de suite. Et ça ne veut pas dire que votre idée est nulle, c'est-à-dire que comment vous l'avez emmenée, ça n'a pas été ça n'a pas été reçu par votre audience ou par votre public, par le marché en fait. Et à partir de ça, c'est déjà une réponse. Même s'il n'y a pas de réponse et que par exemple vous ne faites pas de vente alors que vous montez un projet, etc., vous ne faites pas de vente, c'est déjà une réponse en disant ok, c'est pas ce que le public attend. Donc comment je peux faire pour que le public attende autre chose, etc. Mais il ne faut pas abandonner non plus. Aussi, le vrai entrepreneur n'abandonnera jamais parce qu'il veut vraiment sortir un petit peu de ces règles du métro, boulot, dodo. Donc il abandonnera jamais. On va dire une autre astuce, encore une fois, c'est investir dans le cavalier et pas le cheval. C'est-à-dire que vous n'allez pas investir dans l'industrie où vous êtes, mais plutôt, encore une fois, dans l'homme. Parce que plus vous investirez dans l'homme, plus vous investirez dans ses compétences, un gars qui est là du début à la fin, il ne vous aura pas lâché. Malgré les hauts, malgré les bas, malgré tout, cette personne-là, elle vous aura pas lâché parce qu'elle croit en votre projet, elle croit en votre idée, elle croit en votre vision. Et c'est une personne à qui il faut faire confiance. C'est une personne à qui il faut aussi, par exemple, vous la payer correctement parce qu'elle apporte beaucoup de valeur à votre entreprise. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle apporte de la valeur à votre entreprise. Donc, son salaire augmente et en apportant de la valeur à votre entreprise, votre chiffre d'affaires augmente aussi. Donc, c'est un win-win. Et il ne faut pas oublier justement que c'est à partir des hommes que se créent les plus grands empires. C'est pas en restant tout seul dans ta chambre. Facebook, ça n'a pas été créé tout seul. Ça a été créé justement avec à la Silicon Valley, il a une entreprise de malade. Apple, la même chose. Jeff Bezos, la même chose. Pour que ça devienne vraiment de l'étape 1 conceptuelle de votre chambre, etc., à une entreprise multinationale, ça demande des gens et des capacités humaines. Donc, si vous avez vraiment une vision à long terme de votre entreprise, c'est vraiment s'entourer déjà des bonnes personnes. Et ça va être vraiment des bonnes personnes qui croient en votre projet, qui croient en vous et qui sont là du début à la fin. Ça, c'est super important. Je crois qu'on a tout dit. On a fait le tour en tout cas du côté entrepreneuriat, en tout cas du thème entrepreneuriat et voilà, tout le monde est entrepreneur maintenant. C'était encore une fois pas pour casser du sucre sur n'importe quel business ou pas pour casser même les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs sur les réseaux, mais je trouvais que c'était important quand même de dénoncer ou en tout cas d'en parler du phénomène de ok, on se met sur Instagram, on fait un business et on est entrepreneur. Voilà. C'est trop facile et c'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que justement ça donne une mauvaise image des entrepreneurs. Exactement. Et je répéterai encore ma phrase, il vaut mieux être un entrepreneur à succès qu'un entrepreneur.
point barre. Donc, pour résumer tout le sujet de ce qu'on a parlé, la définition d'un entrepreneur, donc c'est une personne qui sait faire passer une idée à un projet, une personne qui est portée souvent par des valeurs fortes, des idées qui lui tiennent à cœur, une personne qui est créative et surtout qui a du leadership, qui est autonome aussi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Une personne qui est curieuse, qui sait se remettre en question. Tout ça, ce sont les caractéristiques d'un entrepreneur. Ensuite, on a parlé des incubateurs, donc les personnes qui peuvent vous aider à vous coacher dans le développement d'un projet. Ensuite, on a parlé de 6 points, de comment trouver son flow, avoir les bonnes personnes autour de soi, créer un business avec les autres et pas tout seul, arrêter de prévoir et commencer, donc de passer à l'action, savoir recevoir les feedbacks et ensuite investir, donc la métaphore, investir dans le cavalier et pas dans le cheval, comme tu disais, investir dans soi-même, d'abord dans l'entreprise. Et puis... Investir dans l'humain. Ouais, dans l'humain. Le mot de la fin, donc on va terminer sur cette citation. Il n'y a pas un caractère d'entrepreneur, mais il faut du caractère pour l'être. Et pensez à vous abonner à nos différents Instagram, donc Amel.mhln et TheCoach-Mike. Rappelez-vous aussi qu'on a sorti 2 formations, donc une sur la PNL. Vous pouvez la retrouver sur Udemy à comment hacker son cerveau grâce à la PNL et The Coach Mike tout simplement à comment perdre du poids pour toujours. Et pensez maintenant qu'on a aussi sorti une nouvelle page Instagram qui est AM Coaching, donc A-M-coaching, qui va vraiment avoir, où il va vraiment y avoir tous les récapitulatifs de nos différents podcasts et on va vous tenir au courant de leur sortie, etc. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous abonner à nos 2 chaînes respectives. Vous avez juste à vous abonner directement sur Instagram à A-M-coaching. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, ça nous fera très plaisir. Tout simplement, ça nous aidera aussi à nous développer. Et rappelez-vous de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Des commentaires, des retours, des feedbacks, encore une fois. C'est même le plus important pour nous, je pense. Pour nous permettre justement de nous améliorer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et rappelez-vous, on évolue ensemble.